Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un examen de japonais et pas n'importe lequel. On va s'intéresser au Nihongo no Ryoku Shiken, aussi appelé plus simplement le JLPT. Dans cette vidéo, j'ai prévu deux parties. D'abord, je vais vous parler de mon ressenti, de ce que je pense de cet examen, de comment je l'ai vécu, de mon ressenti par rapport à ce qu'est cet examen. Et ensuite, en deuxième partie de vidéo, je serai accompagné de Kyoko, diplômée d'État au Japon. Elle a été prof de japonais pour étrangers pendant plusieurs années dans nos premières vies de jeune mariée au Japon. Elle a fait ça quelques années, elle n'a jamais été ma prof, je vous vois venir. Elle enseigne dans une école, elle vous parlera de son expérience en deuxième partie de vidéo, mais d'abord, on va s'intéresser à ce que moi, j'ai vécu en tant qu'étranger apprenant le japonais. Kyoko vous donnera des conseils, comment bien se préparer pour l'examen, ce genre de petits détails qui peuvent peut-être vous aider si vous êtes vous-même apprenant en japonais. Sur ce, c'est parti. Ouais, j'ai essayé un truc. Je n'ai pas besoin de préparer le JLPT, mais j'ai demandé à un professeur expérimenté sur Italki de me montrer comment il accompagne ses élèves pour cet examen. はい、こんにちは。はい、こんにちは。トモです。よろしくお願いします。ジェレミです。よろしくお願いします。はい、最初僕自己紹介させてください。ひらがなでこれトモです。はい。漢字は友達の友です。この愛登記でだいたい2020年からだいたい5年ぐらい教えてるんですけど、はい。基本的には会話の練習、それから文法、それからJLPT という感じでやっています。Google ドックと言いますけれども、このファイルを共有して、お互いの情報交換に使っています。JLPT についてお話しということなんですよね。JLPT、ジェレミさんもちろん N1 取ってるからご存知なんですけれども、これ、ウェブサイト、JLPT のウェブサイトがあるので、そこを見るとよくわかるんですけれども、1月と12月の最初の日曜日、世界中で行われます。それで、N1 から N5 までで、N4 と N5 は比較的簡単で、N3 ができればだいたい日常生活は大丈夫かなっていう感じで、あと N1、N2 はビジネスレベルとかそんな感じですね。それで内容的にはちょっと言葉が難しいんですけれども、テストは大体の語彙、ボキャブラリーとか文法、グラマー、それから読解、リーディング、それから聴解、リスニング。この3つなんですね。会話、スピーキングはないので、JLPT で N1 とか N2 取ってても、会話はあんまり得意じゃないっていう人も結構いますね。ジェレミーさん、僕本当にたくさん生徒、iTalki でも結構生徒をたくさん教えてきたんですけど、5年間で851人。全部で7000レッスンぐらいしてきたんですけども、いや、ジェレミーさん、喋るのとても上手ですよ。ありがとうございます。この中でトップ10に入るぐらいとても上手ですから。ありがとうございます。やっぱり確かに日本で住んでて、それでやっぱり家族に日本人がいて、日本語を話す機会が多いと、やはり上達すると思いますね。Je ne prépare pas le JLPT, je l'ai passé il y a plusieurs années déjà maintenant, mais je sais que vous êtes beaucoup parmi vous à vouloir le passer. Alors j'ai voulu en savoir plus sur les meilleures façons de s'y préparer aujourd'hui. Pour ça, j'ai pris un cours avec un prof japonais sur Italki, un professeur spécialisé dans la préparation du JLPT. Et je lui ai posé une question toute simple. Comment faites-vous réussir vos élèves? JLPT は会話とかスピーキングがないっていうのもあるんですけれども、JLPT の問題が全部なんていうか選択式。例えばこれは N2 の例なんですけれども、例えばこの漢字、大体例えば N5 だったら180点満点で80点以上で合格なんですよ。N1 だと100点以上ですけども、大体半分で合格しちゃうんですよね。だから例えば N2 をギリギリ合格しました、90点で合格しましたっていうと、喋るのもそうなんだけど、あんまり読んだり書いたりもそんなによくあんまりできることもない。そうなりますね。ギリギリ合格だとそんなに上手でもないかもしれない。じゃあ今日どうもありがとうございました。ありがとうございます。Le prof explique sa méthode, comment il structure ses cours, les points de difficulté selon les niveaux, de N5 à N1, les questions pratiques, les erreurs fréquentes, etc., etc. Ce que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est qu'il adapte ses cours en fonction du besoin de chaque élève. Certains veulent améliorer leur compréhension écrite, d'autres leur grammaire, ou
leur aisance à l'oral. Et c'est justement ce que permet Italki, choisir son prof, réserver à son rythme, se concentrer sur ce qui bloque, et ça tombe bien, pour les nouveaux utilisateurs, 10 € achetés égale 5 € offerts avec mon code exclusif Zeremi25. Attention, l'offre est limitée aux 50 premiers inscrits. Bref, si vous voulez passer le JLPT ou si vous voulez tout simplement prendre des cours de japonais et vous améliorer dans cette langue, vous avez accès à des professeurs expérimentés, des cours ciblés pour vous et un cadre beaucoup plus flexible qu'une école traditionnelle. Merci à Italki de sponsoriser cette vidéo. Le JLPT, c'est le plus grand examen de japonais, ça on ne peut pas le nier, c'est l'examen qui est le plus répandu. Il est organisé à l'étranger par la Fondation du Japon et au Japon par l'Association japonaise pour l'éducation internationale. La première session a eu lieu, rappelez-vous, en 1984. Il n'y avait alors que 7000 candidats dans le monde entier. Depuis, le nombre de personnes passant le JLPT chaque année s'est multiplié par... j'ai pas le chiffre. Mais voilà, il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui qui le passe, il y en a beaucoup plus que 7000 en tout cas. En France, vous pouvez le passer, c'est organisé par l'INALCO d'ailleurs, il me semble, à moins que ça ait changé. C'est l'INALCO qui organise le JLPT en France. Concrètement, le JLPT, c'est quoi? C'est un examen qui est en 5 niveaux. Il y a le N5, le niveau le plus bas, dirons-nous. C'est le niveau où on apprend les hiragana, les katakana et quelques kanji, je crois, peut-être 80, un truc dans le genre, et quelques mots courants, quoi. C'est là qu'on commence à voir les premières phrases, les phrases les plus simples. Ensuite, il y a le N4. Le N4, c'est la continuité naturelle du N5, plus de vocabulaire, plus de kanji, mais ça reste encore un niveau vraiment très débutant quand même si bon, on commence déjà à pouvoir se débrouiller un petit peu pour un voyage, avoir un N4. Franchement, je pense que c'est nickel juste pour voyager au Japon, voilà, avoir quelques interactions, c'est vraiment très bien. Bon, c'est mieux d'avoir mieux, mais c'est, voilà, si vous pouvez avoir un niveau N4, on va dire, c'est déjà très très bien. Ensuite, il y a le N3. Le N3, qu'est-ce que c'est? C'est un niveau vraiment intermédiaire. On commence déjà à avoir beaucoup de structures de phrases avec un vocabulaire beaucoup plus large. On peut peut-être commencer à vraiment lire, je sais pas, un article de presse, même un livre, un roman, voilà, on peut commencer à essayer de rentrer à l'intérieur. Avec le niveau N5, N4, c'est un peu compliqué de se lancer vraiment dans la lecture, même si moi je recommande de se lancer dans la lecture dès le début de l'apprentissage, ça je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo comment j'ai appris le japonais. Ensuite, il y a le niveau N2. Le niveau N2, c'est un niveau que beaucoup d'étrangers visent pour travailler au Japon. C'est un niveau qui commence à être bien costaud quand même, avec beaucoup de kanji, beaucoup de vocabulaire, beaucoup de structures de phrases différentes. Et ensuite, vous avez le N1. Le N1, qu'est-ce que c'est le N1? C'est tout simplement le niveau que beaucoup d'étrangers considèrent comme étant le saint graal du japonais, qui est censé signifier que vous avez une maîtrise quasi native du japonais, mais tout ça, c'est en théorie. Même si, bon, c'est vrai que c'est un niveau qui est quand même assez exigeant. L'examen est un peu particulier, dirons-nous. Ah oui, aussi, sur internet, des fois vous voyez passer des N6, des N7, N8, je crois. Tout ça, c'est sûrement des écoles qui se servent de ça comme un élément un peu marketing, mais, comment dire, c'est juste un élément marketing, ça n'existe pas, il n'y a pas de niveau N6, N7, N8 à passer, ça n'existe pas, tout simplement. Je crois que j'ai vu des trucs genre moi, N10 aussi, mais enfin, bon là on touche, voilà, t'as pris un kanat et en N10, quoi. Enfin, vraiment, je sais pas, faudrait que je me penche là-dessus, parce que je pense qu'il y a quelque chose à creuser, je sais pas exactement à quoi correspondent ces niveaux, puisque le niveau N5 est quand même déjà relativement bas, alors vraiment pour moi c'est plus du marketing qu'autre chose. Ok, on en vient à ce que moi je pense réellement du JLPT. Je suis en train de reculer, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, le plus gros problème du JLPT, c'est que ça ne mesure pas vraiment le niveau de japonais d'une personne. Un niveau de japonais, c'est assez compliqué, mine de rien. Un niveau de langue, en règle générale, c'est assez compliqué à définir. Est-ce que c'est parce que vous connaissez plein de mots? Est-ce que c'est parce que vous connaissez plein de kanji? Est-ce que c'est parce que vous savez vous contenir une conversation parfaitement, mais que vous ne savez pas lire, par exemple? Ça, il y a des gens comme ça aussi. Pour moi, c'est indissociable, mais il y a des gens qui y arrivent, qui ont bien leur face, mais je sais pas comment ils font. Pour moi, voilà, j'associe les deux à chaque fois, donc je comprends pas, en fait, comment on peut vraiment mesurer un niveau de langue avec juste un QCM. Il n'y a pas d'épreuve écrite dans l'examen. C'est bizarre, il n'y a pas d'épreuve écrite, il n'y a pas non plus d'épreuve orale. Il y a une épreuve d'écoute, mais il n'y a pas d'épreuve orale. Et, enfin, pour moi, c'est le gros manque, en fait, du JLPT, parce que bon, en soi, leurs questions sur la grammaire, sur la conjugaison, sur ce genre de choses, sur la lecture des kanji, tout ça, c'est très très bien. Les compréhensions de texte aussi, vous avez des textes à lire, vous avez des questions sur le texte, et pour voir si vous avez bien compris le texte, ça, c'est plutôt pas mal. Mais le gros point noir, c'est que pour moi, il n'y a pas d'épreuve écrite. Voilà, vous n'avez pas à écrire votre opinion, voir comment vous maîtrisez l'écriture papier, ce genre de choses, et le parler aussi. Enfin, je veux dire, c'est quand même, même si j'adore l'écrit, c'est vrai que quand vous venez au Japon ou vous voulez travailler, c'est quand même le principal, c'est quand même de pouvoir discuter avec vos collègues japonais, avec vos clients japonais. Donc, pour moi, c'est indispensable de savoir parler le japonais. Bref, tout ça pour dire que je pense que cet examen mériterait un très bon coup de pied dans le
pour le remettre un peu à jour, dirons-nous. Voilà, il a été mis à jour d'ailleurs. Je crois que je sais plus si le N5 n'existait pas avant, maintenant il existe. Je ne sais plus. Moi j'ai passé que le N1 il y a quelques années maintenant. Et d'ailleurs, on en vient à un point qui moi m'a frustré, m'a énervé. Disons que ça m'a énervé de voir le comportement de certaines personnes. Quand je suis arrivé au Japon, j'ai rencontré peu d'étrangers. Mais quand je rencontrais des étrangers qui apprenaient le japonais, ou quand t'es étranger, il y a tout de suite un petit lien qui se crée, même si vous n'êtes pas forcément de la même nationalité. Il y a toujours un moment où voilà, tu vas parler à un Américain, tu vas parler à un Turc, tu vas parler à un... je sais pas, enfin j'ai parlé à plein de gens. Et il y avait un espèce de concours particulièrement avec les Français et les Américains que je rencontrais, je vous le dis. C'est les deux nationalités où vraiment j'ai rencontré des gens, je suis là, mais gars... redescends un peu quoi. La question qui revenait systématiquement c'était toi, c'est quoi ton niveau de japonais? C'est-à-dire mon niveau de japonais Non mais le JLPT, parce que moi j'ai le N2 et franchement le N2 c'est le minimum, hein. C'est vraiment le minimum. Si tu veux vraiment réussir au Japon, faut au moins avoir le N2. Hein. Ah je sais pas, moi j'ai le N3. Ah ouais, le N3, d'accord. Mais tu verras que c'est vraiment pas facile de trouver du travail et de vraiment avoir un bon salaire avec juste un N3. Ah je sais pas, je suis ingénieur, je gagne 600 000 yens par mois. Bref, il y avait aussi cette espèce de condescendance vis-à-vis des gens qui ont le N3, alors que, enfin le N3 ou même moins, alors là, c'est vraiment là, c'est la pègre, oh là là. Et souvent, quand ces gens-là, alors je sais bien que c'est pas tous les gens, et c'est juste les expériences et les gens que j'ai rencontrés, et voilà, je sais que c'est pas démonstratif de ce qu'est vraiment l'examen. L'examen, il y est pour rien en soi, c'est juste un comportement humain qui, moi, m'a énervé quand j'étais au Japon. Mais pour moi, voilà, c'était vraiment le concours de qui a la plus grosse, quoi. Et puis, quand vous aviez le N1, enfin, les gens qui avaient le N1, ils les regardaient comme ça, quoi. Oh mon Dieu, Seigneur. C'est bon, c'est un examen. Sans compter que, bon, on en reparlera avec Kyoko en deuxième partie de vidéo, mais il y a plein de gens qui ont le N1 qui savent pas aligner 3 mots. Vraiment, j'en ai rencontré des gens comme ça. Ils ont le N1 parce que soit ils sont très très forts en kanji, ils sont très voilà, ils arrivent à déduire des choses et tout, et ils ont le N1, ou alors il y a de la triche, vous verrez, on en reparlera. Voilà, j'ai rencontré des gens qui avaient le N1 qui étaient incapables de faire une phrase correcte à l'oral en tout cas. J'ai rencontré aussi des gens qui étaient en N3 qui avaient un très bon niveau conversationnel. Donc voilà, pour moi, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un problème de la manière dont ils mesurent les capacités de japonais réellement. Mais bon, le JLPT a quand même 2 principales qualités, dirons-nous. Je dois lui reconnaître quand même ceci. Quand je dis qualité, je veux dire surtout une utilité. L'utilité du JLPT, c'est quoi? La première utilité, c'est que ça peut permettre d'avoir un cap, de se dire, voilà, aujourd'hui, je me prépare pour passer le N5. Donc je vais apprendre tout pour le N5. Ça va me donner un cap, un horizon, et je vais continuer à être motivé pour apprendre ça. Donc c'est vraiment utile à ce niveau-là. Vous vous fixez un objectif, vous vous dites je vais passer tel niveau à tel moment, et voilà, vous faites tout pour réussir cet objectif, donc ça permet de rester motivé, donc c'est un des points vraiment intéressants. Deuxième point, c'est que c'est extrêmement reconnu dans le monde professionnel au Japon, donc il y a beaucoup de boîtes qui exigent un certain niveau pour tel ou tel type de travail. Par exemple, pour faire la traduction, il faut absolument avoir le N1, mais il y a plein de boîtes qui demandent le N2 minimum, parce que voilà. Pourquoi le N2 minimum, je ne sais pas, parce qu'il y a des gens, comme je vous le disais, en N3 qui parlent très très bien. Je sais pas, peut-être ils veulent quelqu'un qui ait plus de connaissances en kanji, mais des fois le mec en N3 il a aussi beaucoup de connaissances en kanji, c'est juste... Bref, c'est compliqué comme histoire. Bon, je vous ai dit 2 mérites principaux, mais c'est vrai qu'il y en a encore d'autres que je me suis rappelé en faisant vite fait cette petite vidéo. Je l'ai pas écrit dans mon script, donc ça fait un petit peu what if. Dans certaines écoles, il peut compter comme des crédits. Voilà, si vous avez le JLPT, selon le niveau que vous avez, ça peut compter comme des crédits dans certaines écoles, ça peut compter. Donc c'est plutôt pas mal. Dans les entreprises aussi, ça peut servir pour obtenir des promotions. Si vous êtes entré par exemple avec le N3 et que vous avez bien travaillé et qu'en plus vous avez le N2, pourquoi je mets le N encore une fois? Bref, ça peut vous servir à avoir une promotion. Les détenteurs du N1 et du N2 obtiennent des points pour l'obtention du visa qu'on appelle le visa de haute compétence. 15 points pour le N1 et 10 points pour le N2. Il est aussi indispensable pour passer certains concours nationaux ici au Japon. Médecin, dentiste, infirmier, pharmacien par exemple, c'est obligatoire d'avoir le JLPT. Mais voilà un peu pour mon ressenti sur le JLPT. Voilà, j'ai pas beaucoup étudié pour le JLPT, un peu avant l'examen, quand je l'ai passé il y a quelques années. J'avais un peu étudié, j'avais des bouquins, je vais vous montrer d'ailleurs le bouquin que j'avais à l'époque. Voilà, c'est ce bouquin que j'avais étudié, c'est sur la grammaire, voilà. Je faisais des exercices, ce genre de choses. J'ai fait ça pendant quelques mois avant de passer le N1. Tous les jours, je me faisais un petit exercice, mais c'était plus pour m'habituer à la forme de l'examen, de comment l'examen, comment sont
tourner les questions pour éviter de tomber dans les pièges plus que... Puisqu'il y a des pièges, plus que pour vraiment apprendre le japonais, puisque voilà, c'est juste pour une préparation à l'examen plus que pour apprendre le japonais. Bon, voilà pour mon ressenti sur le JLPT. Comme je vous l'ai dit, je vais maintenant recevoir dans cet environnement magnifique et formidable, je vais recevoir Kyoko qui va maintenant débarquer. Kyoko! Kyoko! Ouh! Ah, voilà, elle est là, regardez. Bonjour Kyoko. Bonjour. On est loin là. Bon, voilà, Kyoko nous a rejoints. Merci beaucoup Kyoko d'être présente. J'ai eu beaucoup de mal à la faire venir, parce que vous savez, bon, avec les autorisations qu'il faut avoir, ça j'ai dû demander au gouvernement de me prêter Kyoko, hein, c'est vrai qu'on vit pas ensemble. J'ai essayé d'être drôle, mais dites-moi si c'était marrant dans les commentaires. Donc Kyoko elle a préparé des petites notes, elle a tout noté sur sa tablette là, donc elle va nous expliquer un peu ce qu'elle pense du JLPT. Alors, Kyoko, qu'est-ce que tu penses du JLPT? Je pense que c'est intéressant, oui. Mais il y a un problème, le problème de fraude. Des fraudes, oui. De nombreux faux certificats circulants, Ouais, de nombreux faux certificats circulants, et dans certains pays, les cas de remplaçants Ah oui, les fameux remplaçants. aux examens sont fréquents. Il n'y a pas forcément assez de monde pour vérifier que c'est bien la personne qui est inscrite, surtout qu'il n'y a pas vraiment de photo. Quand tu passes le JLPT, c'est un numéro. Donc, dans certains pays, tu fais venir n'importe qui passer l'examen à ta place. Tu devrais me faire payer pour aller à la place d'autres personnes. Pardon. Et donc, parle-nous un peu de ton expérience en tant que prof de japonais pour étrangers au Japon. Tu enseigné d'ailleurs pour le JLPT. Quel niveau? J'enseigne N4 et N3. Ah, ok. Et donc pour le N4, il fallait faire quoi? Quand j'enseignais, je préparais des étudiants pour le N4 et N3. Oui. Et pour le N4, il fallait maîtriser les 2 volumes de Minna no Nihongo. Voilà, c'est le premier 1 et 2. Donc ça c'est pour le N4. Voilà, Ok. le manuel de base est utilisé dans la majorité des écoles. Ah oui, ça c'est vraiment la base de la base. Hein. J'ai jamais étudié avec ce bouquin, mais c'est vraiment la base de la base. Les étudiants sérieux réussissaient sans problème. Hmm. Pour le N3, commencer après le manuel initial, entrant dans le niveau intermédiaire, on abordait beaucoup d'expressions de la vie courante et la vitesse des audios se rapprochait de celle des natifs. La plupart des étudiants visaient ce niveau comme objectif principal. Juste, moi je me permets un aparté en tant qu'ancien apprenant. Enfin, non, je pense que je serai toujours un apprenant japonais. Je me rappelle des bandes audio du N1. Même les bandes audio du N1, franchement, je les trouvais lentes. Ouais, ça se rapproche du niveau natif, mais c'est encore un peu lent, même au niveau 1. Et Ouais. ça, c'est le manuel de N3. Ouais. Tout à l'heure, je vous ai montré celui que moi j'utilisais, mais au niveau N1, c'était la même marque, la même maison d'édition, on va dire, la même série. Voilà, je cherchais. Donc voilà, vous avez ces deux-là, vous avez celui-ci, Nihongoso Matome.これも有名な。Aussi c'est célèbre, et celui-là, le Kanzen Master. Moi, je vous recommande vraiment cette série, elle est vraiment pas mal. Donc, oui, on parlait du JLPT, mais bon, il y a aussi d'autres examens de langue. Par exemple, Kyoko, elle a passé il y a peu de temps, il y a quelques temps maintenant, quasiment un an, elle a passé le DELF, oui. C'est l'examen de français pour les étrangers, que tu as eu d'ailleurs, que tu as obtenu. Tu as obtenu le niveau B1. B1, voilà. Tu as obtenu le niveau B1, donc dites-lui bravo dans les commentaires, c'est important. On n'en avait pas parlé en vidéo, mais oui, effectivement, tu as eu le niveau B1, tu l'avais... On avait parlé que tu l'avais passé, mais on n'avait pas dit que tu l'avais eu. Bref, elle l'a eu, voilà. Qu'est-ce que t'as pensé de cet examen? Est-ce que tu penses que c'est mieux que le JLPT? C'est moins bien? Je ne peux pas comparer directement. Oui, parce que t'as pas connu les deux. Mais en comparaison, le DELF en français est très différent. Il inclut systématiquement des épreuves de production écrite et orale. Voilà, ce qui manquait au JLPT, c'est ce que je vous disais. Voilà. Voilà. La compréhension orale n'est diffusée qu'une seule fois. Alors qu'au JLPT, les audios sont répétés 2 fois. Alors. Mais ça dépend du niveau. Ouais, parce qu'au N1, j'ai passé que le N1, mais dans le N1, il y a la bande audio, elle passe une fois et c'est fini. Et enfin, modalité pratique. Par exemple, pour le DELF, imprime soi-même son convocation. Sa convocation Ah oui, c'est vrai. Alors que pour le JLPT, on la reçoit directement à la maison. Ouais, effectivement. Personnellement, je trouve le DELF plus difficile en termes de contenu et de
de préparation que le GPT. Et en tant que ancienne prof de japonais, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des gens qui veulent passer le JLPT? Pour réussir, il n'y a pas de secret. S'entraîner avec les problèmes officiels et les manuels spécialisés. Et toujours chronométrer ces exercices pour s'habituer aux conditions réelles. En compréhension orale, prendre des notes gardant en tête le sens global. Ouais, le sens global. Le sens global. Oui. Bah, non, attention, il n'y a pas de secret. Hein. Faut juste, comme il dit, il n'y a pas de secret. Il faut juste faire les exercices. Et voilà. Très bien. Bon, écoute, merci Kyoko. Tes élèves, c'était quelle nationalité? Les Vietnamiens, Chinois, l'Indonésie et Népal. Népal, ok. T'avais pas eu un Italien une fois? Ah, une fois. Une fois, oui. Ouais. Bon, bah, écoute, merci Kyoko. Merci et beaucoup. puis j'espère qu'on se reverra bientôt. Et à bientôt. Ouais. Voilà. En 2025, la prochaine session aura lieu le dimanche 7 septembre, donc les inscriptions normalement devraient ouvrir bientôt, ou sont déjà ouvertes, j'ai pas vérifié, mais si jamais ça vous intéresse, vous pourrez aller sur leur site internet directement. L'examen se tient dans beaucoup de pays, donc vous pouvez le passer en France si vous voulez, vous pouvez le passer au Japon si vous en avez envie, et même ailleurs si jamais vous me regardez d'ailleurs. Faut juste vous renseigner. Il faut savoir aussi que le JLPT n'est pas le seul examen qui existe, c'est le plus connu, le plus médiatisé, le plus reconnu, mais ce n'est pas le seul examen. Il en existe une dizaine d'autres, le BJT, Business Japanese Test, le JTest, le NAT Test, le STBJ, le TOPJ, le JCERT, le JLCT, le PJC ou encore le JPT et pas GPT. En résumé, le JLPT reste une référence mondiale pour évaluer le japonais. Certes imparfait, il reste un outil incontournable pour vivre au Japon, voyager au Japon ou même travailler au Japon. Et vous, est-ce que vous avez déjà passé le JLPT? Dites-le moi en commentaire, quel niveau, qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous pensez de l'examen en général, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis. Je remercie encore italki pour la confiance. N'oubliez pas mon code si jamais vous voulez profiter de 10% de réduction sur votre première commande de 10 €. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo, à laisser un petit commentaire, à cliquer sur le pouce, à partager la vidéo aussi si la vidéo vous a plu, hein, si vous avez personne que vous pensez être intéressé par le JLPT et ce que j'avais à en dire, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Sur ce, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt, ou comme on dit en japonais, matane.